Salut à toutes et à tous, hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, unboxing de chaussures. Comme vous le savez, c'est un partenariat avec Handball Store qui m'a envoyé les toutes dernières ASICS Blast FF2. Donc vous allez voir, ces chaussures, elles ont quelques particularités parce qu'elles sont conçues, encore une fois, par un joueur professionnel. On en parlera juste après aussi. Et du coup, forcément, elles ont des technologies qui dépassent un petit peu ce qu'on connaît habituellement. Les ASICS Blast FF2, j'adore ASICS personnellement, c'est des chaussures que j'ai beaucoup utilisées quand j'étais jeune parce que je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix c'est plutôt bien équilibré. C'est des chaussures qui sont assez souples, moi personnellement c'est des chaussures que j'affectionne. En plus on en parlera après, le prix est pas si élevé que ça. Alors ces chaussures sont sorties déjà il y a un petit moment mais ça justifie pas forcément la baisse du prix, c'est des chaussures qui sortent globalement dans un prix raisonnable. On en parlait juste avant, ces chaussures elles ont été pensées, elles ont été créées en collaboration avec un joueur professionnel, Ludovic Fabregas, et c'est un joueur qui a amené ses compétences et son vécu pour équilibrer et créer cette chaussure. Vous verrez, si vous êtes actif sur les réseaux, très prochainement vous allez être surpris, il va y avoir des choses qui vont sortir, ou si c'est pas déjà le cas, en tout cas restez bien connectés parce que vous allez avoir de belles surprises. On en parlait juste avant, ces chaussures, moi je les affectionnais plutôt pour leur souplesse et leur facilité de mouvement. Et bien justement ces chaussures, elles ont été pensées pour un contact au sol facile, puisque c'est des chaussures qui ont été pensées notamment pour un poste de pivot. Donc le pivot, on va lui demander d'avoir forcément une bonne accroche au sol et pour autant d'avoir des technologies qui lui permettent de tourner assez rapidement et puis forcément de se maintenir les chevilles correctement pour éviter les blessures. Donc d'un point de vue un peu plus technique, cette chaussure elle améliore premièrement le contact et le frottement au sol. Donc malgré une gomme qui est de très bonne qualité, vous allez avoir un frottement au sol qui va être correct. Et derrière, vous allez avoir aussi une flexibilité et forcément une réaction qui va être accrue au niveau du contact au sol. Donc c'est assez intéressant, notamment pour le poste de pivot, où on leur demande d'être à la fois dynamique et solide sur les appuis. On va parler très rapidement des technologies. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, ici, il y a l'appellation Turn Truss. Juste là, je ne sais pas si vous voyez. Cette technologie, elle va permettre un meilleur maintien dans le pivotement. Donc forcément ça rajoute de la stabilité et de l'assurance dans les mouvements latéraux. Et pour autant ça va être aussi une technologie qui va être similaire à celle qu'on avait vue sur la Mizuno avec le retour d'énergie. Mais cette fois-ci ce qui est intéressant c'est que le retour d'énergie va être plutôt latéral. Alors que la Mizuno on avait vu que le retour d'énergie était plutôt vers l'avant. Donc là on n'est pas sur des chaussures qui permettent de bondir, en tout cas d'amener beaucoup de force sur le bondissement, mais plutôt une stabilité et un maintien au niveau de la cheville. Donc c'est là que ça devient intéressant pour les joueurs pivot notamment. Qui dit pivot dit aussi mouvement naturellement brusque au niveau des pieds. On cherche forcément beaucoup plus de solidité au niveau du maintien de la cheville. Et c'est pour ça que du coup on va voir apparaître une autre technologie ici qui s'appelle Dynawrap. Donc c'est une technologie que je connaissais pas moi aussi et ça semble être une sorte de renforcement qu'on va avoir tout autour de la cheville. Donc ouais, ça fait vraiment le tour intégral de la chaussure pour justement ajouter de la qualité au maintien de la cheville. Donc là je vais vous montrer un peu plus proche. C'est une technologie qui est légèrement en relief, que vous voyez là tout ici avec ces parties un petit peu plus caoutchouc. C'est écrit juste là, dynamique, wrap, la mise au point ne peut pas se faire, génial, super, on aime ça. Et une troisième et dernière technologie, on en parle juste maintenant. Et pour trouver cette dernière technologie, on va devoir regarder à l'arrière de la chaussure, on va avoir l'appellation Flight OAM. Désolé pour la prononciation. En tout cas voilà, c'est une technologie qu'on va retrouver à l'arrière du talon, dans la semelle intermédiaire. Donc ce qu'on appelle semelle intermédiaire, vous le savez dans les chaussures, c'est toute la semelle qui se trouve ici, hein, c'est la partie un peu la plus épaisse de la chaussure. Donc cette technologie qui va se retrouver dans le talon, elle va permettre un meilleur rebond et donc forcément de meilleures foulées sur le terrain. Donc là on a une chaussure qui est assez légère, je vous dis ça mais je ne l'ai pas encore pesée, il faut que je la compare un peu aux autres. Je vous mettrai ça tout de suite dans la vidéo là, comme ça va corriger un peu le tir. Et puis vous allez avoir différentes technologies qui vont apporter stabilité,
contact au sol, maintien et rebond. Donc pour le moment on est sur une chaussure qui est plutôt complète. Voilà pourquoi j'apprécie particulièrement les marques ASICS. On a parlé de la partie un peu technologie de la chaussure, forcément il y a autre chose qui me saute un peu aux yeux. Les chaussures que j'ai essayées jusqu'à maintenant étaient de couleurs plutôt pétantes, assez fortes. Là on est sur une chaussure qui est un petit peu plus mate, du coup un peu plus sobre. C'est pour ça que j'ai un petit peu rigolé sur les réseaux, notamment avec Halloween, elle tombait à pic. Mais voilà, tout le contour, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais tout le contour est d'une couleur mate, avec les rappels rouges de la couleur. Même les lacets sont noirs, et puis toute la semelle est rouge, avec un petit rappel là au niveau du laçage, juste à l'avant, de rouge aussi, avec la marque ASICS dessus, qui est rouge également. Donc voilà, c'est une chaussure qui est assez sobre, moi je la trouve jolie, je la trouve très jolie parce qu'on a l'habitude d'avoir ces chaussures toujours très pétantes. Je vous dis ça, mais les dernières Mizuno, c'est des chaussures que j'affectionne particulièrement, notamment parce que le blanc comme ça sur le parquet, ça pète. Mais là, on amène quelque chose de différent avec du mat comme ça qu'on n'avait pas connu jusqu'à maintenant. Donc ouais, c'est intéressant, au niveau esthétique, c'est intéressant. Pour avoir un peu plus d'informations, je ne sais pas si vous voyez là au centre de la chaussure, il y a une tige de renforcement qui traverse en longueur la chaussure, qui est assez profonde quand même, c'est particulier sur ce genre de chaussures. Mais on le voit de plus en plus maintenant sur les chaussures, ça apporte de la légèreté et de la souplesse aussi dans l'extension. Derrière aussi, je vous parlais de la couleur mat, mais il y a une partie un petit peu brillante là, c'est le contrefort de la chaussure, donc on voit le modèle apparaître ici, ça c'est pas très important, mais on a un contrefort supplémentaire, donc semelle intermédiaire, semelle d'usure, contrefort supplémentaire. Bah, en termes de stabilité, on est quand même pas mal sur cette chaussure. On est vraiment pas mal. Pour boucler un petit peu la présentation, on va parler de la gamme de manière un peu plus large. Donc cette chaussure existe en deux coloris, donc celui-ci et un autre coloris, je crois, qui est blanc et vert. Faudra vérifier, je vous mettrai les deux images là pour vous confirmer ça. Le prix actuel de la chaussure est de 104 €, donc comme je vous l'ai dit, j'ai un peu tardé à faire la vidéo, donc c'est peut-être pas le prix de sortie. En tout cas, 100 € pour une chaussure aussi complète. On est clairement sur un top 3 de ma saison. Je vous parle de ça d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un top 3 ou un top 5 de mes chaussures depuis que j'ai commencé les unboxings, donc c'est-à-dire depuis le mois d'août, donc pourquoi pas depuis ce fin 2020. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on se fera des petites vidéos supplémentaires où je vous donne un petit peu mon classement pour les chaussures. Encore une fois, un immense merci à Handball Store de m'avoir fourni ces chaussures. C'est une collaboration qui me fait plaisir et qui fait tourner la chaîne, donc merci énormément à eux. De votre côté, surtout restez bien attentifs sur les réseaux, il y a pas mal de trucs qui vont tomber en ce moment, et puis surtout avec le confinement du coup, on est un peu plus actif à distance. Confinement ne veut pas dire forcément arrêt de l'activité. Au contraire, elle va reprendre un jour, donc quand, j'en sais rien, mais du coup pourquoi pas entretenir un peu ce lien à distance, ce lien avec vous, c'est hyper important, et puis surtout pourquoi pas faire le plein de bonnes affaires pour justement la reprise de l'activité qui, je l'espère, arrivera bientôt. Je vous invite à liker la vidéo en masse, c'est ce qui me montre que vous appréciez et c'est ce qui me pousse à continuer. Abonnez-vous surtout. Je vous annonce un petit truc, barre des 500 abonnés qui va être un petit peu symbolique passé. On se fait un nouveau jeu concours. Donc je vous régalerai à ce moment là. Par contre voilà, il faut passer cette barre des 500 abonnés, donc likez, abonnez-vous. En attendant, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est hyper important, surtout en ce moment. Gardez le smile, les gymnases vont rouvrir, quand je ne sais pas, mais ça va arriver. En tout cas, gardez la forme et puis à bientôt, surtout n'oubliez pas, ciao.